Gloire à Dieu, alléluia. Merveilleuse parole. Ma vie, je ne veux la vivre qu'avec le Seigneur. Ton amour, Seigneur, ce matin, ton amour me réclame. Ce matin, l'amour du Seigneur te réclame. Est-ce que tu vas dire, comme dans ces paroles, me voici. Me voici, cher Sauveur. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Seigneur, prends mon cœur. Ce matin, prends mon âme, Seigneur. Parce que tu as tout porté à ma place, à la croix. Ce matin, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux, Seigneur, c'est mon choix. C'est ma décision ce matin. Je veux t'apporter ma vie. Je réalise que sans toi, je suis perdu. Je réalise que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, Seigneur, je peux tout. Et ce matin, mon âme, mon cœur veut te donner ma vie. Volontairement, je me place devant toi. C'est notre prière ce matin. J'aimerais prendre un passage dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 21, le verset 25. Croyez-vous à l'œuvre de Jésus? Croyez-vous que Jésus soit mort à la croix, qu'il soit ressuscité, qu'il soit vivant? Croyons-nous en la parole de Dieu? Il est écrit, Jean chapitre 21, verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. En prenant ce passage, je me suis dit, mais croyons-nous réellement, au fond de nous, que cette parole est réelle et vérité? Croyons-nous réellement que Jésus a vraiment fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites? Est-ce que cette parole résonne dans nos cœurs aujourd'hui encore? Ou croyons-nous que les miracles c'était pour hier, avant-hier, mais pas pour aujourd'hui? Croyons-nous que Jésus peut aujourd'hui, ce matin, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps, faire de grandes choses? Oui? Amen? Vous êtes sûr, hein, parce que je ne vais pas persuader que vous puissiez dire, oui, c'est vrai que Jésus peut faire de grandes choses ce matin. Il faut le croire, parce que c'est vrai. Il est écrit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Dieu nous a laissé sa parole, si Dieu t'a laissé sa parole, si Dieu t'a laissé l'écriture, c'est pour toi ce matin. Afin que ta foi soit renouvelée. Il n'a pas écrit pour n'importe qui, mais pour toi. Pour moi, individuellement pour nous ce matin. Cette parole, elle est là, elle est réelle, mais est-ce qu'on veut l'entendre? Est-ce qu'on veut la recevoir? Ou est-ce que les années, le temps a étiolé notre foi en la parole de Dieu? Sommes-nous réellement conscients ce matin de la personne qu'est Jésus-Christ? Pas simplement parce qu'on l'a lu, mais parce que la lecture de cette parole a changé mon cœur. Dans mon cœur, au fond de moi, il y a une réalité, je ne peux pas l'ignorer. C'est vrai. Je suis conscient que la parole de Dieu, que Jésus a fait cette œuvre. Et il l'a fait pour moi ce matin. Il l'a fait pour toi ce matin. Avec les années, parfois, la parole commence à avoir moins d'effet dans nos vies. On l'écoute, on la lit, mais l'impact. Quel est l'impact réel de cette parole? Quand je la lis aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait en moi? Est-ce que je me dis, c'est bien, j'ai lu la parole, merci Seigneur, j'ai fait mon devoir de bon chrétien? Ou est-ce que je la lis parce que je veux que Dieu me parle? Parce que j'ai besoin que Dieu me parle. Est-ce que tu as besoin que Dieu te parle ce matin? Est-ce que tu as besoin que Dieu vienne te dire ce qui ne va pas dans ta vie? Alors on peut se contenter de ce qu'on vit, hein? On peut se contenter de venir le dimanche matin, alléluia Seigneur, on est heureux, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je pense qu'on passe à côté. On passe à côté de ce que veut la parole de Dieu.
Alors on devient de bons religieux. On paraît bien devant les hommes. On paraît propre, beau costume, vous avez vu? Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce costume? Dans mon cœur? Est-ce que vraiment il y a encore cette flamme? On en parlait il y a 15 jours, mais je me suis dit, mais après ce message qu'on a apporté il y a 15 jours sur ranime cette flamme, qu'est-ce qui s'est passé durant 15 jours? Est-ce qu'il y a eu des changements dans nos vies? Ou est-ce que cette parole qui a été apportée n'a rien changé? Quel impact a la parole de Dieu dans ton cœur aujourd'hui, dans mon cœur? Est-ce que j'y crois encore? Alors vous allez me dire oui, ça fait chrétien, ça fait pentecôtiste. Mais ce n'est pas suffisant, c'est plus que ça. C'est un cri du cœur qu'on veut entendre. Oui, c'est vrai, c'est une certitude pour moi. Ce n'est pas simplement parce que j'ai entendu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est parce qu'aujourd'hui, elle agit. Elle agit encore dans ma vie, dans mes projets, dans mes pensées, dans ma manière d'être. Jean 1, verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole a été faite chair en Jésus, elle a habité parmi nous. Est-ce que la parole ce matin habite en toi encore? Est-ce que cette parole qui est là habite dans ton cœur ce matin? Pleine de grâce? Nous avons contemplé sa gloire, dit la parole. La gloire du Fils unique venu du Père. Ce matin, qu'est-ce que je contemple lorsque je vais louer le Seigneur? Qu'est-ce que je contemple réellement? Pourquoi ce matin je suis venu? Pourquoi est-ce que j'ai envie de louer le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu? Parce que je l'aime? Parce qu'il est tout pour moi? Parce qu'il a fait des merveilles? Parce que je veux confesser son amour? Quelle est la raison profonde qui me pousse à m'attacher au Seigneur ce matin? Jean 1, versets 1 à 3, il est écrit « Au commencement ». Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est Dieu qui veut te parler. C'est Dieu qui veut parler à ton cœur ce matin. Paul dira aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. En lui ont été créées toutes choses. » Est-ce qu'on le réalise? Les visibles, mais aussi les invisibles. Pourquoi cette parole? Parce que celui qui a créé toutes choses peut pourvoir à mes besoins. Si je crois que Dieu a créé toutes choses, les visibles et les invisibles, je peux m'approcher de lui. Parce que la parole dit qu'il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible à Dieu. Est-ce que nous croyons? Ce matin, dans mon cœur, est-ce que je crois sincèrement et profondément qu'il n'y a rien d'impossible à mon Dieu, ou est-ce que je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas faites, qui ne veulent pas faire, qui ne veut pas faire ou qui ne peut pas faire? Croyons-nous à la toute-puissance du Seigneur ce matin? Amen. Et j'espère, c'est important. Jésus a accompli une œuvre pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu. À la croix, il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Et si ce matin, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, ne pars pas de ce lieu, je t'en prie, sans te réconcilier avec Dieu, sans faire la paix avec Jésus. Il est là, il n'attend que ton cri, que ton appel pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Il a fait cette œuvre pour nous, mais aussi en nous. Dieu, Jésus a fait une œuvre en nous afin d'opérer en nous notre sanctification. Des changements dans notre manière de vivre, dans nos comportements, dans notre manière d'être. Encore faut-il que nous voulions expérimenter ce changement de Dieu dans nos vies. Alors peut-être qu'on se trouve très bien comme on est, qu'on n'a pas envie de changer. Mais comment progresser
si je laisse pas la parole de Dieu faire son œuvre dans mon cœur. Voilà ce que Dieu dira dans Malachie, au chapitre 3, verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 10. C'est écrit en petit, mais j'espère que vous le voyez bien quand même. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce matin, avons-nous envie de la bénédiction? Ce matin, as-tu envie de la bénédiction de Dieu, mais en abondance, pas simplement des petites bénédictions? As-tu vraiment envie que Dieu te bénisse pleinement et totalement? Alors la condition, c'est apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Alors vous allez me dire, c'est le trésorier, il parle des dîmes financières. C'est pas faux. Mais c'est pas que ça. C'est certain qu'il faut de notre dîme au Seigneur. C'est écrit, c'est le respect de la parole de Dieu, mais au-delà de la dîme, il dit toutes les dîmes. Et lorsque Dieu parle de toutes les dîmes, ce n'est pas simplement nos biens financiers, c'est aussi notre vie. Quel est notre bien le plus précieux? C'est bien notre vie. Si nous devons apporter à Dieu quelque chose, c'est avant tout notre vie. Toutes les dîmes. Apportons-nous à Dieu ce matin toute notre vie. Sommes-nous des hommes et des femmes qui avons donné notre vie à Dieu et qui sommes consacrés au service de Dieu, ou pas? J'aime bien parce qu'il y a cette démarche d'apporter. C'est-à-dire que c'est volontaire. Dieu n'est pas venu en disant « apporte-moi, apporte-moi ». Non, on est libre de le faire ou pas le faire, mais apportez-moi toutes vos dîmes. C'est un acte pour faire plaisir à Dieu, c'est ce qu'il nous demande. Alors on veut le faire parce que le Seigneur veut que nous le fassions. Et après il dira « mais mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Vous avez le droit de me mettre à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Je crois que Dieu a pour nous des grands nombres de bénédictions. Il a pour nous des bénédictions et vous savez, aujourd'hui, je pense qu'avec les années, on commence à douter un peu de ces choses-là parce qu'on ne les voit pas forcément. Et on se dit, mais Dieu, est-ce que tu as encore envie de me guérir? Est-ce que tu as encore envie de me relever? Est-ce que tu as envie de me bénir? La parole nous dit clairement que vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. L'écluse est pleine. Elle est pleine de bénédictions pour toi. Si tu apportes à Dieu ta vie, si tu apportes à Dieu ton être entier, il ouvrira les écluses des cieux. Du moins, les écluses des cieux sont là, mais encore faut-il que nous voulions les prendre, nous saisir des promesses. Vous savez, si vous avez très faim et je vous mets un beau sandwich là, vous allez avoir envie de le manger. Et si vous restez à votre place, vous aurez toujours faim, il sera toujours là. Avec Dieu, on est un peu pareil, on demande, Dieu nous prépare, mais on ne fait pas le pas d'aller chercher la chose. On reste à notre place, on ne bouge pas. On se contente de dire « Qu'est-ce que c'est beau! J'aimerais bien le manger, ce sandwich. » Vu l'heure en plus, c'est possible. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois me saisir. Me saisir de ces choses. Je l'ai demandé à Dieu, il me l'a préparé. Encore faut-il que j'aille le chercher. Et généralement, on demande à Dieu, il prépare, mais on ne va pas le chercher. On s'arrête là. Et puis on regarde les choses. Oh mais Seigneur, c'est vrai que tu as béni en ta parole. Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait. Mais on ne va pas chercher ces choses. Alors on a toujours faim. Puis on voit toujours ce sandwich, je me dis, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible. Un si beau sandwich. Et si c'est pour toi? Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu l'a voulu pour toi ce matin, mais encore faut-il que nous voulions saisir les bénédictions du Seigneur. Avons-nous envie de saisir les bénédictions du Seigneur ce matin? Notre vie, aujourd'hui, a une réelle
a un réel impact sur notre vie spirituelle. Notre vie charnelle a un réel impact sur notre vie spirituelle. On en parlait, Jésus est mort pour nos péchés, afin de nous racheter, afin que nous puissions marcher dans la sanctification, nous éloigner du péché. Si je vis dans le péché, si je vis sans respecter la parole de Dieu, comment pourrais-je saisir les bénédictions de Dieu? Elles sont là pourtant, mais le péché est un voile qui m'empêchera de voir la bénédiction. Non seulement de la voir, mais de la saisir. Parce que dans ma vie, l'adversaire va m'empêcher. Empêcher que mes yeux soient ouverts pour saisir cette bénédiction. Moi, je suis certain qu'il y a plein de bénédictions pour nous et pour toi ce matin. J'en suis certain parce que c'est la parole qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Mais il ne tient qu'à nous de mettre en route la bénédiction. Parfois on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais le Seigneur est OK. Moi, je le crois, puisqu'il nous l'a écrit, il nous l'a dit. Vous savez, il faut peut-être que j'appuie sur le bouton pour que les écluses des cieux s'ouvrent et que la bénédiction descende. Le Seigneur a fait sa part. Il l'a faite il y a 2000 ans. Il l'a faite à la croix. Et Isaïe dira qu'il a porté non seulement nos péchés, mais aussi nos transgressions, mais aussi nos maladies. Isaïe 53. C'est écrit, c'est réel, c'est fait. Il ne va pas le refaire une deuxième fois, une troisième fois, c'est déjà fait. À nous, à toi ce matin, à moi, de saisir cette parole, de saisir la bénédiction de Dieu. Vous savez, j'aime ce passage quand les pêcheurs reviennent de la pêche sans poisson. La pêche miraculeuse où ils ont travaillé toute la nuit, fatigués. Peut-être que vous êtes fatigués ce matin, découragés. Peut-être que vous êtes découragés ce matin, lassés. Peut-être que vous dites, Seigneur, je ne peux plus, je ne peux plus. Ces hommes étaient comme ça, toute la nuit, des pêcheurs professionnels qui ramassent rien du tout. Ils rencontrent le Seigneur le matin même, et le Seigneur dira, mais jetez vos filets là. Et j'aime cette parole de Pierre, sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, je jetterai le filet. Imaginons que Pierre n'ait pas cru à la parole de Jésus. Imaginons que Pierre n'ait pas voulu jeter le filet parce qu'il était fatigué, il en avait marre. Il n'a pas voulu faire l'effort supplémentaire de s'approcher et de croire en la parole de Dieu. Exode 15, verset 26, si vous voulez bien lire avec moi, mais ça va être sur l'écran normalement. Voilà ce que Dieu dira au peuple. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai plus aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous savez, quand on lit la parole, généralement on dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». On aime bien, c'est sympa. Seigneur, je crois que tu es l'Éternel qui me guérit, et c'est vrai. Amen. Il l'a fait pour beaucoup d'entre nous, il l'a fait pour moi. Mais il n'y a pas que ça. Alors on retient toujours ce qui est facile, ce qui est bien, mais regardez au début. Premièrement, il y a une démarche d'autre part, si tu écoutes. Si tu écoutes la parole. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Attentivement. C'est pas simplement si tu l'écoutes et puis après je m'en vais. Si tu écoutes attentivement. Première chose. C'est pas fini. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, tout est verbe d'action. Écouter, faire. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, est-ce que ce matin nous faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Est-ce que ce matin je fais ce qui est droit aux yeux de Dieu? Posons-nous la question. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, on peut prêter l'oreille, il nous la rendra, croyez-moi. Sommes-nous prêts à prêter l'oreille à la parole de Dieu, à l'écouter, et puis à dire, Seigneur, peut-être que ce que tu me dis là, c'est pour moi ce matin. Peut-être que ce matin, il faut que dans ma vie, il y ait des choses qui changent. Si tu observes toutes ces lois
encore un verbe. Est-ce que tu observes toutes les lois de l'Éternel? Alors je serai l'Éternel qui te guérit. La question n'est pas de remettre en cause la grâce. La grâce est grâce, elle a été faite. Mais cette grâce est venue dans notre vie, non pas pour que nous restions toujours les mêmes, mais pour que nous puissions progresser, puissions nous approcher toujours plus de Dieu, lui plaire davantage. Est-ce que ce matin, nous avons envie de plaire à Dieu? Avons-nous vraiment envie de faire tout ce qu'on peut faire pour lui plaire? Moi, je crois que si cette parole que Dieu nous a laissée est réelle dans nos cœurs, si on croit en l'importance, en la véracité, en la puissance de la parole de Dieu, il y aura des choses qui vont changer. Il y aura des choses. Plein de choses. J'avais prévu de vous dire plein de choses encore, mais Jésus nous a dit quand même qu'il sera avec nous chaque jour. Chaque jour. Vous le croyez qu'il est là? Est-ce qu'on le croit qu'il est à côté de nous aujourd'hui? Vous savez, moi je crois que si Jésus est à côté de moi, il ne va pas me laisser boiteux. Si je crois que Jésus est à côté de moi, il va me faire du bien. Amen. Je suis avec vous chaque jour, l'a dit le Seigneur. Et chaque jour, il est là. Mais il dit aussi dans Hébreu, car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir tout accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Nous avons besoin de persévérance. Et vous savez, c'est ce qui manque aux chrétiens. On vient, on écoute, Alléluia, Seigneur, c'est bien. Ah oui, j'ai changé, puis le lendemain, on a tout oublié. Parce que dans nos cœurs, il n'y a pas de changement. On vient, on dit, mais Seigneur, c'est que là, maintenant, c'est clair. Je prends position pour toi. C'est vrai, je prends position. Et on est sincère. Mais est-ce qu'on persévère? Est-ce que vraiment on continue à prendre position pour le Seigneur ou est-ce que très vite on retourne à nos vieilles habitudes? Bien souvent, qui ne mettent pas la priorité à Dieu dans nos vies, mais à nos propres désirs, nos propres pensées. Dans les Hébreux, il est écrit que sans la foi, il est impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment va ta foi ce matin? Comment se porte ta foi? Comment se porte ta foi ce matin? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce que tu crois encore que ce qui est écrit, Dieu l'accomplit? Comment se porte ta foi? Est-ce que comme Pierre, tu peux dire, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter le filet? Ou alors, Seigneur, je suis trop fatigué, je jetterai demain? C'est un fait réel, nous sommes dans cette chair, et cette chair combat l'esprit. Et tant que nous laisserons la chair prendre le dessus sur l'esprit, on ne pourra pas vivre la dimension de la grâce de Dieu, la dimension du miracle et du prodige. Ah oui, il y a un combat, mais le combat n'est pas à l'extérieur, d'abord en nous, avec notre propre chair, nos propres désirs, nos propres pensées. Et si on ne peut pas tout canaliser, au moins qu'on essaie de tout remettre au Seigneur afin qu'il nous aide. Qu'on cette démarche de dire je veux vivre par l'esprit, non pas par la chair. Je veux vivre les choses de Dieu, vivre les guérisons, les miracles, les délivrances, ce n'était pas pour hier ou il y a 2000 ans, c'est pour aujourd'hui. 2024, au mois de mai, c'est pour aujourd'hui que nous voulons vivre et que nous devons vivre les guérisons, parce que Dieu n'a pas changé. Et si moi je ne change pas, aujourd'hui, par rapport à ce que je faisais hier, ben, je continuerai mon chemin pareil. Puis je dirais, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Mais pourquoi toi tu n'agis pas? Pourquoi toi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne reviens pas pleinement à moi? Pourquoi tu continues ta petite vie là, tout seul, dans ton coin, au lieu de venir au Seigneur, de revenir à lui pleinement? Les écluses des cieux sont pleines de promesses pour nous. Sommes-nous prêts? Es-tu prêt ce matin à les saisir? Es-tu prêt ce matin à t'en saisir et à vivre
enfin la pleine bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin et ensemble te réclamons encore toute ta grâce. Seigneur, tu connais nos cœurs et nos vies, nos pensées, et nous voulons changer, Seigneur. Ouais, je veux changer ce matin pour m'approcher encore de toi. Vivre pleinement cette dimension de ta bénédiction, de ta grâce, Seigneur. Tu es là. Tu es la parole faite chair. Tu es venu habiter en nous, Seigneur, et dans mon cœur, dans ma vie. Mais ce matin, Seigneur, je ne veux pas négliger cette parole. Non, je ne veux pas, Seigneur. Trop important de vivre ta parole, de la vivre chaque jour, et je ne veux pas la négliger. Je ne veux pas qu'on puisse négliger, Seigneur, ce que tu nous as laissé. Je ne veux pas qu'on puisse négliger tes trésors, tes grâces, tes bontés qui sont là devant nous. C'est vrai que nous avons soif de toi, mais Seigneur, nous voulons aller plus loin et prendre conscience que si nous ne faisons pas le pas de la foi, si nous ne changeons pas, nous ne pourrons jamais saisir ces promesses. Aide-nous, Seigneur, conduis-nous. Aide-nous chacun en particulier dans nos cœurs, dans nos vies. Tu les connais, Seigneur, afin que nous puissions vraiment venir à toi ce matin.